وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد. Mes chers frères et sœurs, nous sommes toujours dans notre série, dans notre programme éducatif. Étant donné que nous sommes de plus en plus en train de se concentrer sur notre progéniture, sur notre descendance, sur les nouvelles générations qui vont porter le flambeau de l'islam, qui vont s'inscrire dans la continuité de porter nos valeurs, nos convictions, nos mœurs, nos pratiques cultuelles, nos disciplines, nos lignes de conduite. Voilà pourquoi il faut donner beaucoup d'importance à ce thème qui est l'éducation de nos enfants, l'éducation au sens large du terme et en particulier lorsqu'il s'agit de notre descendance. Eh bien, nous sommes toujours en train d'évoquer les caractéristiques et les particularités justement de cette première étape qui est l'enfance sans discernement, l'enfance entre 0 et 6 ans. Et donc, on a commencé dans un sermon du vendredi à évoquer les spécificités, les particularités et les distinctions par lesquelles justement se distingue cette première étape. On a évoqué les outils et les moyens, les problématiques et les difficultés rencontrées, et on a commencé récemment, la dernière fois, pas le vendredi qui est passé, mais celui d'avant, celui qui l'a précédé, par évoquer tout ce qui est les orientations et les conseils que nous devons employer et utiliser vis-à-vis de nos enfants. Et là je me répète, le côté dogmatique, la doctrine de foi. Il va falloir rappeler à nos enfants l'iman, la foi en Allah, la foi en ses prophètes, en ses anges, en ses livres, au jour du jugement dernier, les piliers de la foi au destin, que ce soit le bien ou le mal. Il faut absolument que l'enfant, même en bas âge, comprenne ce que c'est que l'unicité de la seigneurie d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Celui qui donne la vie, celui qui donne la mort, celui qui attribue la subsistance, celui qui élève, celui qui rabaisse, subhanahu wa ta'ala. Il faut lui faire comprendre le sens de la divinité, l'unicité d'Allah dans sa divinité. Comme quoi il faut que notre prière soit pour Allah, notre évocation, notre invocation, notre pratique cultuelle, notre soumission, notre fidélité, l'imploration du pardon d'Allah, l'imploration de l'aide d'Allah, le fait de se remettre à lui. Tous les actes du cœur et les actes des membres sensoriels doivent être exclusivement faits pour Allah, lui faire comprendre le sens de l'unicité de l'adoration, tawhid al-ubudiyya, comme quoi il faut absolument tout consacrer, sa vie, sa mort, toute action, toute prononciation, tout mot, tout terme, il faut qu'il soit dit ou fait pour Allah, pour l'agrément d'Allah et pour la satisfaction d'Allah. Donc c'est très important. Il va falloir aussi inculquer à nos enfants le courage, la notion du courage. Et c'est pour ça que je ne cesse d'insister sur le fait que toutes les caractéristiques et les qualités, les attributs de la douceur, de la clémence, de la rahma, de la beauté, ils sont inculqués normalement en général de la part de la maman. Et ensuite tout ce qui est les caractéristiques et les qualités de la souveraineté, le courage, la ponctualité, tenir sa promesse, l'engagement, l'investissement, tout ça normalement c'est le papa. Et j'ouvre encore une nouvelle parenthèse, ce sont des valeurs que nous ne pouvons pas transmettre si nous ne les avons pas. Si on n'a pas appris, si on n'a pas fait le nécessaire justement de s'inscrire dans ce genre d'action, on ne peut pas le transmettre à la descendance. Donc il y a un travail à faire en soi. Et c'est pour ça que je vous invite, mes frères et mes sœurs, sans exception, de s'inscrire dans une dynamique. Aujourd'hui, la mosquée, elle est en train de changer. Elle a pris la décision de progresser, de faire avancer les choses. Il y a un certain nombre d'interventions à la mosquée. Et il n'est pas du tout suffisant dans les circonstances actuelles de vous contenter du discours du vendredi. Le discours du vendredi, c'est des orientations. Ce sont des directives, des conseils uniquement. Mais dans la semaine, normalement, on cherche à concrétiser ce discours par un travail de terrain, par un travail de fond. Et c'est pour ça que votre présence
au quotidien, et surtout au moment où il y a les interventions des imams, il faut que vous soyez présents. Parce qu'on doit redynamiser la ville, parce qu'on doit faire profiter de ce khayr, de ce bien, de cette lumière, toute la jeunesse musulmane, garçons et filles. Il va falloir qu'on se focalise là-dessus, qu'on se concentre sur ce qui nous appartient à l'extérieur et qui est complètement écarté du rappel d'Allah, qui est complètement loin du cheminement qui est tracé vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a tout un travail. Allah yabarak fikum. On attend de vous un éveil, une prise de conscience, comme quoi cette méconnaissance, il va falloir qu'on lui mette un terme. Cette ignorance dans laquelle on s'est inscrit tout ce nombre d'années, il va falloir qu'on fasse une rupture et qu'on se lance dans la connaissance, dans l'amélioration de notre état spirituel, dans la correction de notre ego et d'avancer avec une meilleure cadence, un meilleur rythme vers Allah subhanahu wa ta'ala. Une chose qui est aussi importante, c'est d'enseigner à nos enfants la confiance en soi. Il faut que nos enfants, les jeunes musulmans, il faut que ce soit des personnalités. Ce n'est pas des jeunes fragiles. Ils sont fragilisés par l'absence de la foi, fragilisés par la bonne éducation des parents, fragilisés par l'échec scolaire, fragilisés par l'échec social éventuellement. Au contraire, le prophète Mohammed il a toujours privilégié le croyant fort comparé à un croyant faible. Dans les deux, il y a du bien, parce que les deux portent la foi. Mais le prophète et Allah lui-même a toujours préféré celui qui a la force physique, force de la foi, la force spirituelle, force financière, la force au sens large du terme. Il ne faut pas fragiliser la jeunesse musulmane, au contraire. Et donc il faut qu'on arrête d'employer ces termes qui les démolissent complètement et qui les fragilisent et qui les détruisent de l'intérieur. Vous les jeunes, vous êtes égarés, vous les jeunes, vous ne connaissez rien, vous les jeunes, vous êtes complètement dans l'erreur, vous les jeunes, vous n'avez aucun potentiel, vous les jeunes, tous ces termes-là qui rabaissent et qui démotivent et qui ne peuvent semer que le désespoir dans l'esprit de la jeunesse. Au contraire, étant donné qu'on est en train de s'apprêter à leur transmettre le flambeau, le témoin, il va falloir les entraîner, il va falloir les chercher à les guider, à les orienter, à les aider, à être pour eux un tremplin qui va leur transmettre un ensemble de potentiel et d'énergie pour qu'ils puissent évoluer correctement, voire meilleur que nous, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ne pas faire long, un dernier conseil qui est fait de 2 points complémentaires. Les frères et les sœurs, dans l'éducation de vos enfants, soigneusement, vous devez absolument choisir les moments dans lesquels vous avez envie de transmettre des messages à vos enfants. Ce n'est pas à n'importe quel moment. Un enfant, on ne lui parle pas à n'importe quel moment. Au moment de la colère, au moment de la tristesse, au moment d'un caprice, etc. Ce sont des instants, des moments où il faut absolument éviter de transmettre les messages. Il faut tout le temps chercher un moment d'amour, un moment affectif, un moment de sérénité, un moment de calme. Ne donnez pas des conseils après lui avoir fait beaucoup de reproches par rapport à une erreur qui a été commise. Montrez-lui que vous êtes attentif à l'erreur, que vous êtes attentif à une bonne correction, à une correction qu'il va très facilement assimiler, qu'il va très facilement adopter, qu'il va très facilement accepter. Il ne faut pas que vos conseils soient un moyen de l'éloigner de vous ou de créer une certaine animosité et ne lui plus donner l'envie de rentrer à la maison. À chaque fois que votre enfant, lorsqu'il intègre le foyer parental, il y a des remarques, il y a des engueulades, vous exprimez un mécontentement, vous exprimez une colère, et bien pour lui, vous venez de le marquer psychologiquement et mentalement, comme quoi cet instant-là, qui est l'entrée à la maison, est un moment très négatif pour lui. C'est un moment négatif. Et je sais très bien que beaucoup parmi nous l'ont déjà vécu. Et on garde de mauvais souvenirs par rapport à ça. Et donc il faut faire très attention à ça. Donnons envie, Allah yabarak fikum les frères et les sœurs,
à nos enfants de venir à la maison. Il faut que nos enfants ils aient envie, ils ont l'envie de venir à la maison parce qu'ils vont rencontrer des personnes qui les aiment et que eux-mêmes ils aiment. Ils vont rencontrer des personnes qui ont la sagesse, qui ont la diplomatie. Ils vont rencontrer des personnes, ils vont être dans un foyer où il y a beaucoup de clémence, beaucoup de lumière, beaucoup de miséricorde, beaucoup de douceur. Il y a des conseils avec la bonne parole et de la bonne exhortation, accompagnés d'une très grande sagesse. Et c'est pour ça qu'ils ont envie d'être dans le foyer. Ils ont envie d'être auprès de leurs parents. Parce qu'il y a une communication, parce qu'il y a un dialogue, il y a une compréhension. Il n'y a pas une dictature, il n'y a pas un monologue, il y a un dialogue. Un dialogue, tout le monde parle, tout le monde exprime ses opinions. Il y a des débats mutuels, respectueux. C'est très enrichissant, très enrichissant. Et il faut arrêter que les papas et les mamans aient toujours le dernier mot, la dernière parole. Ils ont raison sur tous les tableaux, sur tous les plans. Ils ont raison. Quand ça parle politique, il a raison. Quand ça parle économique, il a raison. De temps en temps, de montrer à tes enfants qu'ils ont raison lorsqu'ils disent quelque chose, ce n'est pas du négatif. Tu n'as pas perdu une bataille parce que tu n'es pas en guerre. Il s'agit de tes enfants. C'est bien qu'ils aient des idées différentes de toi, qu'ils arrivent à développer parce que peut-être ils ont évolué mieux que toi. Ce n'est pas négatif, au contraire. Tout en préservant ce respect du père, cette sacralité des parents, ce respect de la maman, cette infinité, subhanallah al-azim, ça ne peut être qu'au beau. Et c'est ça le vrai épanouissement. Donc choisissez le bon moment. Et le conseil avec lequel je vais clôturer, Inch'Allah, travailler par étapes. Les papas et les mamans qui s'aperçoivent au jour d'aujourd'hui qu'ils ont commis des erreurs dans le domaine éducatif de leurs enfants, de leurs garçons, de leurs filles, ne cherchez pas, barakallahu fikum, à tout rattraper après le discours du vendredi. Ne rentrez pas cet après-midi pour converser avec votre épouse ou avec votre époux, pour essayer de solutionner tous les problèmes maintenant. Ne cherchez pas à vous rattraper en une période très courte. Ce n'est pas l'objectif. Et il ne faut pas que le thème de l'éducation, la conversation autour de vos enfants, soit un conflit à la maison. Au contraire, ce sont des erreurs qui ont été commises depuis des années. Maintenant, il va falloir mettre un terme à tout cela et s'inscrire dans une conversation, dans une discussion qui va apporter des solutions à vous en tant que responsable, le papa et la maman, et aux enfants en tant que progéniture et descendance qui s'inscrira dans la continuité. Donc par étape. On ne peut pas tout rattraper du jour au lendemain. Allah yufrina wa yakum. Ibadallah, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الست الباقين من العشرة اللهم انفعنا بمحبتهم واحشرنا يا مولانا في زمرتهم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وربنا عجز الطبيب فداونا وفسد الزمان فنجنا وضعفت حيلتنا فقونا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحبه وترضى به عنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيين بالرسالة وماتوا على ذلك يا ذا الجلال والإكرام المرحوم اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز اللهم عن سيئاتها اللهم ارزقها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وأسكنها الفردوس الأعلى بجوار حبيبنا المصطفى اللهم يا ربنا يمن كتابها ويسر حسابها وثبت على الصراط أقدامها واغفر لنا ولها اللهم يا ربنا اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا اجعل حفرة من حفر النار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام
اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر لنا ولها. اللهم ارزقنا لها الصبر والسواد، وأبدلهم محبتها صبرا يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.